Elle a fait 2 ou 3 apparitions dans l'église. Elle a eu quelques camarades qui vont à l'église. Elle marche avec eux. Peut-être même elle a une Bible qui est quelque part à la maison là-bas, qu'elle n'a jamais ouverte. Mais bon, ça suffit pour dire qu'elle est chrétienne, mais non pratiquante. Mais quand même, elle est chrétienne. Ou bien, c'est le gars qui a grandi dans une famille où les gens partaient à l'église. Les gens partaient à l'église. Donc, à la maison, là, les gens partaient à l'église, étaient là-bas aussi. Voilà. Et puis, bon, il est dedans. Il est dedans. Avant de manger, ça prie. Bon, peut-être que de temps en temps, il y en a qui se lèvent, ils vont aussi à l'église et tout ça. Bon, tu vois, lui, il est dans cette ambiance-là. Il est dans cette ambiance, il grandit dedans, il va plus ou moins régulièrement dans l'église aussi et tout ça. Et puis bon, en fin de compte, lui là, bon, finalement, dans son parcours, dans la vie là, il dit lui aussi, il est chrétien, mais il va ajouter non pratiquant. Tout ça là, il dit, il est chrétien. Mais chrétien non pratiquant là, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Bon, j'en parle. Je parle de ces exemples que je donne là, mais je parle aussi de ceux qui, étant dans la foi, développent cette fausse mentalité-là. Développent cette fausse mentalité où on va se revêtir d'un manteau et puis, voilà, c'est suffisant, quoi. On n'est pas trop pratiquant, mais bon, on est chrétien. On est dans l'église, on est chrétien, mais on n'est pas trop pratiquant. Chrétien non pratiquant, là, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. C'est parce que tu pratiques que tu es chrétien. Sinon, celui qui entend et qui ne met pas en pratique là, c'est zéro. C'est ce que Matthieu 7 nous dit. Parabole des 2 maisons. Celui qui entend, celui qui est dans l'ambiance, celui qui est dans le contexte, mais qui ne pratique pas, il n'est pas chrétien. Il n'est pas en train de vivre une vie de chrétien. Parce que être chrétien, c'est vivre. Être chrétien, c'est vivre. Ce n'est pas croire seulement, c'est vivre. D'ailleurs, c'est quand tu vis là qu'on va dire tu crois. Mais tu ne vis pas et tu dis tu crois. C'est quand tu vis qu'on dit oui, il croit. C'est pour ça qu'il vit. Et je dirais, c'est quand tu pratiques là qu'on dit oui, il connaît. C'est pour ça qu'il pratique. Mais celui qui n'a pas encore pratiqué, est-ce qu'en réalité il connaît? Celui qui ne vit pas, est-ce qu'en réalité il croit? Est-ce qu'il a cru? Celui qui ne pratique pas. Donc, être chrétien, c'est être pratiquant de la foi en Christ. C'est marcher selon les enseignements du Maître. C'est marcher étant conduit par l'Esprit de Dieu dans une vie de foi pratique, active. C'est quand on voit là que c'est l'expérience de nos frères à Antioche. Ce n'est pas parce que les gens, bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire qu'on les a vus écouter? Non, ceux du dehors là, je dis, bon, par exemple, nous sommes ici. Qui sait que moi je suis ici aujourd'hui? Parmi les gens qui me connaissent là, beaucoup ne savent pas que je suis ici aujourd'hui. Beaucoup ne savent pas que vous êtes ici aujourd'hui, que vous êtes en train d'écouter, d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup ne savent pas. Mais où ils peuvent porter un jugement sur vous et puis dire que vous êtes chrétien et puis vous appeler chrétien comme ça a été fait à Antioche pour les disciples, c'est ce qu'on les a vus faire, on les a vus vivre, on les a vus pratiquer. C'est ça qui a attiré le nom là sur eux. C'est ça qui a attiré le témoignage des gens du dehors là sur eux. Et puis on les a appelés chrétiens. À partir de ce qu'on les a vus pratiquer, on les a vus faire. C'est ça qui a attiré ce témoignage là sur eux. Sinon, c'est pas parce qu'ils ont écouté, ils ont entendu. Non. C'est ce qu'on les a vus faire. De la connaissance qu'ils ont acquise là, ce qu'ils en ont fait. C'est ça qui a attiré l'appellation chrétien sur eux, sur les disciples. Mais qu'il en soit de même pour nous. Qu'il en soit de même et qu'il en soit de même de façon constante. Tout le temps pour nous. Que telle soit notre approche de foi dans la marche avec le Seigneur. C'est comme ça que ça doit être, bien aimé.